Maria Callas, partie 6 sur 6. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. La critique est unanime. On dit artiste extrêmement dynamique, possédant des dons lyriques et musicaux les plus rares. La cantatrice qui a tenu le rôle de Maria avec une sensibilité sans égale est une nouvelle étoile du firmament grec, a donné un exemple magistral de ce que devait être une actrice de tragédie. Une actrice de tragédie, voilà ce qu'on dit d'elle. Ouais. À sa voix exceptionnelle de fluidité naturelle, je ne souhaite pas ajouter d'autres mots que ceux d'Alexandra Lalouani. C'est une critique, et là, vraiment, c'est le talent, il émerveille. C'est un article de Vangelis Mangliveras, qui est un journaliste. On retrouve beaucoup, puisqu'il anime l'hebdomadaire de Radiofon, qui était la radio de l'époque. Sauf que durant ces mois d'août et de septembre 1944, la cantatrice est aussi Léonore dans l'opéra de Beethoven, le seul et unique, Fidelio bien sûr, qu'elle chante en grec. Ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé entendre. Fidelio qui est chanté en allemand, et là, elle le chante en grec. Il faut dire que, puisque je parle de la langue allemande, Callas n'aimait pas beaucoup cette langue. Elle chantait à 5 ou 6 langues, mais elle n'aimait pas beaucoup l'allemand. Et c'est pour ça que quand il y avait les ouvrages de Wagner, souvent en Italie, sont chantés en italien. Certains sont chantés en italien. Aujourd'hui, on chante dans la langue originale. C'est une sorte de loi, entre guillemets. Mais elle chante en grec et au nouveau théâtre antique de l'Odéon à Athènes. Et à cette occasion, le critique allemand Friedrich Herzog témoigne. Il parlera plusieurs fois de Callas. Lorsque la Léonore Maria Kagellopoulos monta brillamment dans le duo, elle atteignit les plus sublimes hauteurs du chant. Elle donna le bourgeon, la fleur et le fruit de cette harmonie de son qui anoblit l'art d'une prima donna. Je trouve que c'est vraiment beau, sauf que la prima donna, c'est Callas, et que, avec ses critiques dithyrambiques, les détracteurs seront bien obligés d'admettre, même si c'est un don du ciel, que ça ne va pas l'arranger. Lors d'une répétition, sa rivale, une certaine Rebundu, qu'on retrouvera dans les programmes de l'époque, dira en l'écoutant chanter « Se pourrait-il qu'elle ait quelque chose de divin et que nous ne l'ayons pas réalisé ?» Je trouve cette phrase assez extraordinaire. Sauf que cette ascension en Grèce, qu'adore Callas, elle est heureuse de triompher dans son pays qui n'a pas vu sa naissance, et elle se sentira d'une certaine façon toujours grecque jusqu'à son dernier soupir, même à Paris. Elle aima la France, mais elle sera de nationalité grecque puisqu'elle abandonnera sa nationalité américaine, elle le regardera un peu pour faire des voyages, on verra pourquoi, mais Callas se sentira toujours grecque. Lorsque j'ai abordé une grande carrière, je n'ai pas été surprise. Elle est sûre maintenant d'elle. Après la libération de la Grèce, voilà, elle donne une série de concerts un peu partout dans le pays. Elle pense que ça va se poursuivre, sauf que cette fois-ci, ça va aller mal pour la famille. Parce que même si la machine est en route, parce qu'elle donne récital sur récital, et elle étonne tout le monde, les gens courent. Il ne faut pas oublier que la musique, à cette époque-là, il n'y avait pas les chaînes de télé, les jeux, etc. L'art, le théâtre, l'opéra et la musique. C'est la libération. C'est la libération, donc on va profiter, sauf que malheureusement, sa mère est soupçonnée de collaboration avec l'occupant. Elle en paye les frais, si l'on peut dire. Elle est exclue de l'Opéra d'Athènes, perd sa bourse, ça c'est grave, du conservatoire, et on lui reproche également d'avoir finalement trop chanté pour les occupants. C'est un coup dur pour Maria. Elle décide de retourner aux États-Unis un certain 14 septembre 1945 et renouer avec son père malgré le souhait de sa mère. Elle veut y poursuivre sa carrière contre l'avis d'Elvira Hidalgo qui lui dit d'aller en Italie plutôt que d'aller. Elle se doute. Elle la supporte, elle lui dit que c'est pas grave, elle n'a jamais été avec l'occupant. C'est sa mère qui l'a acheté avec sa sœur dans les bras, puisque jamais elle ne pardonnera, à sa mère de l'avoir poussé. Sa phrase, c'est « aller vers les soldats », elle ne dit rien, pour de l'argent lors de la Seconde Guerre mondiale. Et elle considérera que pour elle, c'était une forme de prostitution. Ça, c'est assez dur. Et même l'ambassade américaine refusera de lui payer le billet pour aller aux États-Unis. Voilà, les premiers moments de la vie de Callas. Voilà, vous allez découvrir après de la musique. Et c'est un personnage qui, à son enfance, l'a marqué. Et c'est facile à comprendre.
Et on comprend aussi que ce manque d'affection du père et de la mère, pourquoi elle ira vers des gens, Meneghini, qui a plus de 30 ans qu'elle, on est à 6, elle cherche, en fin de compte, le père. Ouais. C'est pas psychologique, c'est simple, et elle cherchera toujours, sauf certaines idylles, on les verra à la suite de l'histoire, elle cherchera toujours une idylle de quelqu'un qui la rassure, qui la prend dans ses bras et qui lui donne de l'affection et qui s'occupe d'elle. Les chefs d'orchestre qu'elle rencontrera, comme Séraphin, qui fera la Calas, c'est lui qui la fera musicalement, aussi un monsieur qui a dépassé les 70 ans et quelques. Évidemment. En tout cas, on verra ça dans l'épisode 2, et puis peut-être même l'épisode 3, si je vous connais bien, si on branche bien nos... Voilà, écoutez Calas, et écoutez Calas au fur et à mesure de sa vie dans les grands airs. Je vous donnerai, à la fin de toute cette vie de Calas, je vous donnerai des ouvrages à bien écouter, faciles à trouver. On réédite à partir de septembre, on réédite de la vidéo. On réédite de la vidéo, on redite de tout. Et on a une masterisation vraiment à la pointe de tous les enregistrements qui ont été faits par Imai, Lanceron, etc. Tout le monde s'y est mis. L'agent directeur artistique Glutz et tout. Il y a des gens qui se sont occupés pour redonner et nettoyer. Et puis, certaines personnes comme moi, à dire la vérité et vous présenter une Calas hors du commun. Évidemment, avec toutes les anecdotes qui vont avec. Et c'est pour ça que vous êtes formidable, Jean-Claude. Merci à vous. Merci de votre écoute et de votre patience. Merci à toute l'équipe. À la suite dans le numéro 2. Salut.